Et salut tout le monde, c'est le Gaming de Marie. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois on va parler de 10 secrets que même les plus grands fans de Pokémon ne sauraient peut-être pas. S'il y avait un Pokémon qui posséderait tous les types, c'est-à-dire 18 types différents, vous me direz sûrement qu'il serait invincible. Eh bien non, ce Pokémon aurait encore un point faible. Parce que si on lui lançait une attaque de type roche, celle-ci serait super efficace. Monsieur Mime. Monsieur Mime peut être une femelle. Cependant, le nom du Pokémon ne changerait pas, ça restera Monsieur Mime et non Madame Mime ou Mademoiselle Mime. Et oui, il ne fallait pas penser aussi que les Monsieur Mime n'étaient que des mâles. Ou sinon, pour se reproduire, ça aurait été un peu compliqué. Les premiers jeux Pokémon sont sortis au Japon en 1996 sous le nom de Pocket Monster, ce qui veut dire monstre de poche. Et en japonais, cela se traduit par Poketo Monsuta. Et au Japon, cette série de jeux, elle a beaucoup de succès. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'appeler ce jeu Pokémon. Pourquoi Pokémon? Tout simplement parce que si on regarde bien, on peut voir que si on prend les 4 lettres de Pokéto, ce qui nous fait Poc, et les 3 premières lettres de Monsuta, ça nous donne Pokémon. Enfin, Pokémon. Il ne reste plus qu'à ajouter l'accent. Ah voilà, c'est mieux. Et ce nom sera gardé pour distribuer les jeux, cartes, tout ce qui a un rapport avec Pokémon. À votre avis, quand vous voyez le physique de Doduo, pensez-vous qu'il peut voler? Si vous avez dit non, vous avez totalement faux. Bon, déjà, comment ça se fait que Doduo peut utiliser vol alors qu'il n'a même pas d'aile? Alors apparemment, c'est quand il court à une certaine vitesse assez rapide, il commence à prendre de l'élan et il vole. Savez-vous que certains noms de Pokémon incluent des nombres, comme le trio légendaire d'Articodin, qui dit en espagnol Articuno pour Articodin, Zapdos pour Elector et Moltres pour Sulfura, en incluant les mots uno, dos, tres. Solochi, dit en anglais Deino, comporte aussi des nombres avec ses évolutions. Deino pour Solochi, Zeilous pour Diamats, et enfin Hydreigon pour Trioxydre. Je pense que vous avez compris, il comporte des noms allemands. Muna est un Pokémon de la 5e génération, mais il a été mentionné dans le tout premier jeu. Une fille nous dit qu'elle rêve d'un Pokémon rose avec des motifs de fleurs. Fait-elle allusion au Pokémon Muna? Genesect est un Pokémon très futuriste. Capudusk, un Pokémon de la première génération. Cependant, il y a des rumeurs. On dit que Genesect aurait été autrefois un Capudusk qui aurait été au final modifié par la Team Plasma. Bien que les deux Pokémon ne partagent même pas le même type, il y a quand même une grosse ressemblance. Surtout quand on compare la tête de Caputo à la tête de Genesect. Par exemple, sur la tête de Caputo, on peut remarquer 2 yeux ou 2 points. Enfin, comme vous voulez. Et sur la tête de Genesect, on retrouve exactement la même chose. On pourrait donc supposer que Genesect est un mélange de Caputo et de Capudosk. Il y aurait un dieu de Pokémon qui serait considéré par beaucoup de joueurs antipodes, ce qui veut dire qu'ils sont opposés l'un à l'autre. Ectoplasma est l'ombre de Pokémon, et il a obtenu ce nom parce que beaucoup de joueurs pensent qu'il s'agirait de l'ombre de Mélodef. Physiquement, les deux Pokémon se ressemblent beaucoup, et leur type spectre et normal assure qu'ils ne pourront jamais se toucher, l'un et l'autre. Un peu comme une personne avec son ombre. Et il y a beaucoup de théories à ce fait. Comme une d'entre elles qui dirait que en fait Ectoplasma serait un Mélodef mort. C'est joyeux, n'est-ce pas? Dans l'animé, c'est clair que Pikachu et Meowth ne sont vraiment pas les meilleurs amis du monde. Mais en fait, c'est totalement normal, ce n'est pas à cause de la Team Rocket ou quoi que ce soit. C'est intentionnel parce que Pikachu représente une souris et Meowth, c'est un chat. Ça se voit quand même. Et en plus, si on regarde dans le Pokédex, on peut voir que les numéros de Pikachu et Meowth sont opposés, c'est-à-dire
Pikachu, c'est le numéro 25 et Miaouss, le numéro 52. Pokémon Jaune a donné la possibilité d'incarner Sacha et de jouer comme dans l'animé, ce qui impliquait de commencer avec un Pikachu qui vous suivait partout. Et si le Pikachu de Pokémon Jaune était téléchargé sur Pokémon Stadium, il devenait encore plus réel, comme dans l'animé. Le Pikachu téléchargé a la voix de l'acteur qui joue Pikachu dans l'animé. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos, ou même regarder celle d'avant, n'hésite pas à t'abonner. Ciao!